principales forêts sont dans les pays du Sud. En 1995 à Montréal, en 2005 à Montréal, on reconnaît que les forêts peuvent faire quelque chose pour, puisqu'ils sont quand même à 20%, on peut travailler dans le secteur forestier pour. Et à ce moment, on dit que la RED venait donc reconnaître une initiative qui reconnaît le rôle des forêts dans la lutte contre les changements climatiques. Il devient un mécanisme grâce auquel un pays est payé. Nous n'avons pas d'obligation de réduire les émissions, puisque notre niveau de contribution aux émissions est faible. Nous sommes à 2,5%. L'Amérique latine, les zones forestières, ils sont à 3,8%. L'ASEAN, ils sont à 1,1% des émissions. Nous ne sommes pas responsables. Maintenant, vous voulez que nous puissions contribuer dans la lutte. Ok, mais il faut payer. C'est comme ça que le secteur forêt est rentré dans les négociations en 2005 à Montréal. Puisque les négociateurs, parce qu'il y a aussi cette question qu'on vous posera. Ah, mais la Comifac, oui, mais c'est la forêt. Pourquoi ils parlent des changements climatiques? Mais parce que chez nous, à l'époque, les ministères des forêts étaient mélangés avec les ministères de l'environnement. Ce sont les ministres de l'environnement qui nomment des points focaux climat. Ils nommaient des ingénieurs forestiers, ils nommaient des points focaux climat, et c'est autour de la Comifac. Et quand la discussion des forêts tombe dans les négociations, la Comifac sont saisies. On dit ça nous intéresse. Nous avons des forêts, on est en train de chercher l'argent pour bien gérer nos forêts, aider les communautés, etc. Si on peut nous apporter de l'argent, s'ils peuvent payer pour les efforts que nous allons faire dans les aménagements et tout ça, tant mieux, ça nous permettait d'amener de l'argent. Voilà la naissance du groupe de travail climat de la Comifac. Et vous avez vu que dans les communications, on a dit oui, autour de la Comifac, mais parce que c'est la forêt. Nous avons essentiellement négocié forêt dans les bassins du Congo. C'est pour ça que pour nous, c'était un pari. Le projet RED, là, un objectif, c'était clair. Intégrer la RED plus dans l'accord de Paris. Un objectif, paf, fixé. Et Dieu merci, on a pu le faire. Donc, en 2005, donc Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est l'ASEAN, Costa Rica disent ok, nous pensons qu'il faut prévoir des mesures incitatives pour réduire les émissions dans le secteur forestier. Et quand leur RED commence, c'est un seul RED parce qu'ils veulent lutter contre la déforestation. L'Amérique latine, ils coupent beaucoup le bois, la forêt. L'ASEAN aussi, ils coupent beaucoup en Asie là-bas. Bon, eux, ils viennent, non, nous, c'est la déforestation. On veut travailler contre, donc il faut nous payer. Les pays du bassin du Congo, tous la Comifac disent, oh, mais nous, on n'est pas fort en déforestation. Chez nous, on fait quoi? L'exploitation forestière, c'est la dégradation. On a des aspects de conservation, de gestion durable, mais comment ça va apparaître? C'est là où le deuxième D était venu, et après les discussions, on a eu le plus, et on est en 2007 à Bali. Les discussions ont donc commencé, continué, jusqu'à ce qu'en 2013, on a eu ce qu'on appelle le cas de Varsovie sur la RED. On voulait avoir une décision, nous avons bloqué les décisions, les débats à l'époque, parce que jusqu'ici, ils ont reconsidéré la RED comme RED avec un seul D. Jusqu'ici, ils nous ont embrouillés, ils ont fait semblant d'accepter, mais quand la décision sort, c'est sur D. Nous on dit non. Les avantages non liés au carbone forestier, les avantages non liés au carbone, non carbone bénéfice. Est-ce que si quelqu'un fait la gestion durable, j'ai amélioré mes pratiques de gestion forestière, est-ce que c'est le carbone? Non. J'ai contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations, est-ce que c'est le carbone? Non. Donc, mes actions que je fais chez moi, je vise comme objectif l'amélioration des conditions de vie des populations locales, l'amélioration de la gouvernance forestière, qui a un co-bénéfice, qui est le carbone. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Parce que si je cible l'amélioration des conditions de vie des populations locales, ils ne vont plus aller en forêt détruite. Ils vont avoir des ressources. J'ai amélioré, mais puisque ces conditions sont améliorées, le co-bénéfice, c'est que la forêt serait sauvegardée, conservée. Nous disons, ça n'évolue pas, ça ne continue pas ici, tant que la notion des avantages non liés au carbone ne soit prise en compte. Je vous assure, c'était dur.
On nous appelle pour dépêcher avec l'Union européenne. On commence bien, à la fin, chacun se lève de son côté. Vous faites comment? Non, vous voulez que payer double. Ah. Mais est-ce que le plan qu'on pose n'est pas clair? Il fallait faire des études pour démontrer.